Et si je vous disais qu'un des meilleurs RPG de tous les temps est un jeu où vous vivez toute une vie? Pas juste sauver le monde, vivre, tomber amoureux, avoir des enfants, les voir grandir, se battre à leur côté. C'est pas Baldur's Gate, c'est pas Final Fantasy, c'est Dragon Quest V. Il est temps qu'on en parle vraiment. Dragon Quest V, la fiancée céleste, sorti à l'origine en 1992 sur Super Famicom, est un ovni. Le premier JRPG où le héros n'est pas un élu du destin, mais un simple enfant, qui grandit sous nos yeux, et ça pour l'époque c'était du jamais vu. C'est pas juste un jeu, c'est une épopée générationnelle. Tu commences gamin, tu prends ton père, réduit en esclavage, tu vis une tragédie et puis tu t'en relèves. Tu fais des choix. Et ça, c'est cool. Tu construis une famille, tu portes un héritage. Imagine un Pokémon, mais où tu peux te marier, avoir des enfants et continuer le combat avec eux. Dragon Quest V l'a fait avant tout le monde. On pourrait croire que c'est cliché. Royaume, héros, seigneur démon. Mais là où il explose tout, c'est dans l'émotion. Tu vis les moments les plus sombres d'un personnage. Son emprisonnement, sa solitude, ses doutes. Et malgré ça, il avance, il aime, il pardonne. Et tu choisis qui tu épouses, pas juste un waifu fanservice, un vrai choix, avec des conséquences sur tes enfants, leurs compétences, leur apparence. C'est du Fire Emblem avant l'heure. Classique au premier abord, vu en première personne, combat au tour par tour, mais la masterclass, c'est la capture et l'utilisation de monstres. Bien avant Pokémon ou Ni no Kuni, DQV te permettait déjà de recruter des monstres dans ton équipe. Slime, Golem, Dragon, chacun avait ses stats, ses sorts. Tu ne construis pas juste une team, tu l'élèves, littéralement. On compare souvent DQV à Final Fantasy VI ou Chrono Tiger, sorti peu après. Mais là où FF6 brille par sa mise en scène, DQV brille par sa narration organique, j'allais dire orgasmique. Pas besoin de 50 cinématiques ou de voix off. Tout passe par le gameplay. Simple, pur, terriblement poignant. Pour ceux qui ont déjà joué à Octopath Traveler ou Persona 5, vous ressentirez les prémices de ces jeux-là dans DQV. DQV a été le premier jeu Dragon Quest à introduire un système de recrutement de monstres qui a inspiré directement les créateurs de Pokémon. Sur DS, le jeu propose 3 épouses différentes, et chaque choix change radicalement la suite de l'aventure. Il a été élu meilleur jeu Dragon Quest de tous les temps au Japon, oui, devant le 11. Ce que ça te fait ressentir, c'est simple. Tu ris, tu pleures, tu te bats, tu ne joues pas un héros, tu joues une vie. Et c'est tellement rare dans un jeu vidéo qu'on doit le souligner. Dragon Quest V, c'est pas juste un RPG, c'est une odyssée humaine, un chef-d'œuvre oublié, une claque émotionnelle qui enterre des jeux récents. Si tu ne l'as jamais fait, tu as manqué un monument qu'il faudrait que j'aille faire aussi. Et si tu l'as déjà fait, tu sais déjà très bien que t'as vécu un truc unique et parle-nous-en en commentaire. Abonne-toi si tu veux d'autres pépites comme celle-là, parce que parfois, les vieux jeux sont 1000 fois plus vivants que les nouveaux. Moi, je retourne sur ma partie de Baldur's Gate 3 en mode honneur. Force à tous, abonne-toi, n'hésite pas à me dire s'il est aussi incroyable que ça, le Dragon Quest V, en commentaire. À très vite.